bene moneko na beyo. Demone zoku di boneiro na beyo. Demone zoku bene moneko na beyo. E meke beke feke bere beyo na beyo ye. Ozua ye. Ozua ye. Ye ye. Ozua ye. Demone zoku bene moneko na beyo. Demone zoku di boneiro na beyo. Demone zoku bene moneko na beyo. E medi bono te kebele mio na beyo ye. Ozua ye. Ozua 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 ye. Ozua you are one oh. Ozua ye. Zoke you ga de me oh. Ozua ye. Wate ke itali kule kameo. Ozua ye. Dipa ya kanyima. Nous recevons aujourd'hui une artiste originaire de la Côte d'Ivoire. Elle a été présentée, elle est avec nous, elle vit en France. Alors bonjour Cheryl. Bonjour. L'interview passera aussi en télé comme en radio. D'accord, très bien. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, tout simplement. Mais écoute, on te retrouve ici en Nanterre, dans un café, tu es avec des amis. Est-ce que tu peux les présenter? Oui, donc à ma droite, Bowie Naïma, une consoeur, une grande artiste ivoirienne. Donc qui sera sur le concert du 13 mai prochain. Et puis sur ma gauche ici, Sambou Sabina, elle est la secrétaire générale de l'association qui organise le concert, le dressing des stars donatrices. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Bien sûr. Alors ce concert, pourquoi ce concert? Ce concert, parce que j'ai rencontré des femmes de ma ville et je me suis rendu compte qu'il y avait, voilà, comme dans toutes les sociétés, hein, les femmes rencontrent beaucoup de difficultés et notamment dans l'éducation de leurs enfants et tout ça. Donc j'ai voulu donner un petit coup de main à chacune de ces femmes, quelques-unes de ces femmes on va dire. Moi-même étant maman, je sais combien on souffre avec les enfants. Et donc donner un petit coup de main de temps en temps, c'est pas grand chose, mais ça peut permettre de démarrer quelque chose dans leur vie. Et donc j'ai initié ce concert qui s'intitule donc Femmes nantériennes ensemble pour en quelque sorte nous retrouver déjà, parce que beaucoup de femmes sont seules chez elles gèrent toutes seules leurs problèmes, alors qu'on a toutes quasiment les problèmes similaires. Donc si on se rencontre, on va pouvoir partager même au-delà des soucis, on va pouvoir s'échanger les coordonnées, échanger même sur la vie tout court. Et voilà, c'est déjà quelque chose, ça enlève déjà tout ce qui est, comment dire, réclusion chez soi, quoi. Donc c'est bien de se mettre ensemble aussi pour faire certaines choses ensemble. Alors pour toi qui es artiste, est-ce que tu as déjà chanté sur le sujet? Alors sur le sujet non, mais indirectement quand je parle d'éducation des enfants ou du bienfait du travail par exemple dans Bayato, ou alors dans Ozua que vous allez peut-être entendre tout à l'heure, ou quand je parle de la sensibilisation au fait que il ne faut pas laisser la jeunesse venir mourir en mer. Voilà, donc j'aborde quand même des sujets qui concernent les familles, les enfants, la jeunesse. Et donc on n'est pas très loin, on n'est pas en fait très loin de ce sujet-là, mais pas le sujet des femmes en tant que telles. Alors on voit que tu as plusieurs années de carrière musicale, hein. Tu as commencé à 6 ans à la chorale, à Dalois, avec Podium, l'orchestre et tout. Alors, quelle est vraiment cette passion qui t'attire à la musique depuis toute petite? D'où est parti le déclic? Alors la musique, en fait, je suis tombée dedans, comme tu l'as dit, hein, depuis toute petite. Effectivement, on va dire même que j'ai commencé à chanter avant de comprendre même ce que je chantais. C'est ma grand-mère qui m'a amenée à l'église et puis bon, ça a démarré comme ça. Les grands m'ont mis dans le petit groupe musical. C'était plus un passe-temps et je l'ai toujours vécu comme ça de toute façon.
Pendant les vacances, effectivement, j'ai participé à un concours en Côte d'Ivoire quand j'étais au collège, ça s'appelle Podium. Et on avait été classé vraiment au ras du podium, pour ne pas faire de jeu de mots. Donc on avait été classé 4e et on prenait les 3 premiers. Donc on a été classé 4e, c'était au Bagnon de Catiola. Et voilà, ça s'était arrêté là pour les uns. Mais moi, c'était une passion, donc j'ai toujours continué. J'ai joué dans les groupes musicaux et tout ça. Mais c'était pas un métier à ce moment-là. Le métier est venu plus tard, après mes études, après mon travail, après plein de choses. Maintenant, je me suis dit, il faut que je tente quand même le coup, parce que c'est quelque chose qui m'habite. Donc, c'est pas par hasard. Et même mes collègues me disaient, tu as loupé ta vocation, parce que même étant en agence, je continuais à prédonner, même étant en train d'écrire mes articles. Donc, tout le monde me disait, toi, tu as loupé quelque chose, pour que tu fasses quelque chose, en fait. Et j'ai participé en 2015 à une pièce qui s'appelle Atlas, parce que je suis comédienne aussi, ici à Nanterre, au Théâtre des Amandiers. Et lors de cette pièce-là, j'avais interprété une chanson. Et puis toute la salle l'a vraiment appréciée, ils sont venus me voir à la fin. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que ça s'est passé en 2015. Et en 2016, j'ai sorti mon album, enfin mon premier single déjà, Awame, qui a bien cartonné, qui a bien marché en téléchargement. Et puis ensuite, 2019, mon premier album, avec le label Syria Basoka Productions, qui était vraiment en train de faire une très très bonne promo, une grande promo. Malheureusement, le Covid est venu et il est décédé. Et donc ça a ralenti pas mal de choses. Et aujourd'hui, on essaie de reprendre là où on avait laissé avant le Covid et de remettre un deuxième album en route. Et puis entre les 2 albums, il y a ce concert qui arrive donc le 13 mai pour unir les femmes et puis pour la cause des femmes. Et puis voilà. Alors déjà le premier album, Le Grand Saut. Oui. Pourquoi ce titre? Vous faites un grand saut dans quoi? Un grand saut dans le showbiz. Dans le showbiz, puisque c'était la Et vous ne regrettez pas d'avoir fait ce grand saut, pardon? Non, parce qu'il fallait que je le fasse pour savoir que finalement c'est quelque chose qui me plaît et que j'avais envie de poursuivre. Donc c'est bien de tester, même quand c'est une passion, c'est bien de tester ses rêves et de voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, c'est pas encore là où je veux aller, mais concert après concert, je pense qu'on a besoin de crédibilité aussi. Donc c'est en faisant les concerts que d'autres vont voir et qui vont se dire tiens, Cheryl, elle tient la route, et puis lui faire plus de scènes. Moi, c'est la scène. Voilà, c'est la scène qui me passionne dans la musique. Le studio, c'est très bien et tout, mais sur scène, c'est autre chose, quoi. C'est là où on s'éclate vraiment. Moi, j'échange beaucoup quand je chante. J'échange beaucoup avec le public. Et donc, c'est là où je puise mon énergie. Et donc, voilà. Et après le grand saut, là, c'est le deuxième. Oui, après le grand saut, il y a Universal qui arrive. Voilà. Et pourquoi Universal alors? Universal parce que j'ai essayé de chanter un petit peu, j'ai essayé de varier un peu les styles. J'ai chanté en anglais, j'ai chanté bien sûr en BT, ça c'est la base, en français. Et puis il y a même une chanson, une reprise où il y a quelques mots en libanais. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Universel. Voilà, on va revenir à votre spectacle. Et donc du coup, vous êtes avec voilà, une grande artiste de la Côte d'Ivoire, Eva Bouida, et la dame qui est originaire de quel pays? Du Sénégal. Du Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Alors, si elles ont peut-être quelque chose à dire, bien sûr, on va peut-être les introduire. Oui, bien sûr. Donc, Bouina, c'est une des artistes que j'admire beaucoup parce qu'elle est très talentueuse, mais en même temps très humble. Et elle est très ouverte et très généreuse avec d'autres artistes. C'est une artiste qui m'avait touchée, mais vraiment, lors de la dédicace de mon premier album. Je suis un peu timide dans mon coin, donc j'ose pas aller vers tout le monde. Et
Elle a appris que je faisais cette dédicace-là et je l'ai vue arriver avec Betty Amour. Ça m'avait vraiment marqué. Et donc, j'ai pensé à elle et tout de suite, elle m'a dit oui. Parce que la cause, l'a touchée. Donc, je vais lui donner la parole. Paulina, est-ce que tu peux dire quelque chose sur Chérie? Mais bien sûr, bien sûr. Je remercie Cheryl. Je remercie Sabina. Vraiment, j'adhère à sa cause. C'est-à-dire la cause des femmes. Je suis à 100% avec elle. Vraiment, je l'encourage là-dedans. Elle peut compter sur moi. Alors pour ce jour, le prochain spectacle, qu'est-ce que tu réserves? Je crois que tu dois jouer aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu réserves au public? À part l'association, c'est une grande chanteuse. Elle est talentueuse. C'est une grande chanteuse. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et au prochain spectacle, quelle sera ta contribution à ce spectacle qu'elle va organiser bientôt, je crois au mois de mai? Oui, le 13 mai. J'y serai à 100%. Tu vas faire exploser la salle, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on va faire exploser la salle. Elle a sorti un nouveau single, je pense aussi qu'on pourra écouter. Oui, je t'ai fait quoi? J'espère que je vous ferai un duo. Ça serait pas mal. Chérie et Paulina, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors, mon cher ami... Oui, Sabina, donc elle est la secrétaire générale de l'association Le Dressing des Stars qui organise donc le concert. Tu peux redonner le nom de l'association? L'association, c'est le Dressing des Stars Donatrices. Le Dressing des Stars Donatrices, c'est une association qui collecte les vêtements, les chaussures, les accessoires pour les donner donc, auprès des personnalités. Les artistes, les hommes d'affaires, les politiques, qui donnent des pièces de leur dressing, parce que souvent leur dressing déborde. Et puis voilà, donc moi je vais vers eux, la secrétaire générale, d'autres membres. En fait, je fais partie de l'association. Tout à fait, j'en suis la présidente. Ah, la présidente, oui. Voilà, et donc elle est la secrétaire générale. Et donc cette association-là, c'est nous qui organisons donc ce concert-là, soutenu par la mairie de Nanterre. Par les autorités de Nanterre en tous les cas qui seront là. Et donc je vais lui passer la parole pour qu'elle vous dise... Mais moi je ferai tout pour être là pour gagner mon dressing. Ok. Oui, merci beaucoup. Merci Emma. Merci beaucoup Cheryl. Donc moi c'est Sabina. C'est moi. Je suis secrétaire générale de l'association d'Extincta Donatrice. Donc il faut noter que c'est elle la fondatrice de cette belle association-là. Donc moi, ça fait longtemps que je suis en Nanterre, j'ai travaillé pas mal d'associations, j'ai adhéré dans beaucoup d'associations. Mais l'idée de cette présidente, elle est présidente, Cheryl, elle est présidente de l'association, ça m'a énormément touchée. Donc j'ai voulu rejoindre et l'accompagner dans cette démarche afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Parce que Cheryl, il faut le dire, c'est une dame de bonne foi. C'est aussi une dame qui a une grande ouverture d'esprit. Parce qu'il faut avoir une ouverture d'esprit pour vraiment penser aux autres. Donc elle pouvait rester là, dans son coin, collecter ses affaires, parce que quand même, comme puisse dire, elle est journaliste. Donc elle collabore avec pas mal d'autorités, elle collabore avec pas mal de personnalités, des stars et tout. Elle pouvait collecter ces habits-là et mettre dans son coin ou donner aux gens qui sont plus proches d'elle. Mais là, aujourd'hui, imaginez l'idée, elle va au-delà de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'elle veut, en plus, même des femmes, mais même les jeunes. Donc, ce n'est pas que les femmes, elle va aider dans cette association-là. Donc, le projet de ce concert, imaginez, comme je viens de le dire, cette grande ouverture d'esprit envers Cheryl. Elle pense aux femmes, parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un, elle a quand même fait plus de 20 ans, ou même voire 20 ans, ou même plus, ici en Nanterre. Tout à fait. Donc du coup, elle voit comment les femmes nantériennes se battent, comment elles sont ambitieuses, comment elles galèrent même pour relever un défi. Le défi, c'est quoi? Prendre soin de leurs enfants. Donc cette femme Cheryl, elle a pensé à quoi? À organiser un concert et récolter ça pour donner à ces femmes-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, tout le monde n'est pas au même pied.
Il y a d'autres qui peuvent aider et s'en sortir, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc elle a dit, mais pourquoi on ne peut pas? Parce que moi, Dieu m'a donné la force, la voix. Je ne peux pas peut-être donner à chaque femme, mais quand même, avec ma voix, je vais organiser quelque chose, je vais organiser un concert, demander à toutes les femmes de Nanterre de s'y mettre, demander à toutes nos autorités de nous aider pour que cette somme-là soit bénéfique aux femmes nantériennes. Et moi, franchement, ça, si ça ne touche pas quelqu'un, c'est parce que, bah, moi, je vais dire entre guillemets, on n'est pas humain. Il faut ne pas être humain pour que ce projet-là ne touche pas. Franchement, je vous remercie, vous, en tant que journaliste. Et encore une fois, je remercie Emma. Mais je vous dis encore une fois, bravo. Je vous le dis tout le temps, bravo. Et que vraiment, moi je suis coréen, je vais le dire, que le Tout-Puissant puisse être là ce jour, que le Tout-Puissant vous donne la force et le courage d'accomplir et de réaliser ces projets-là. Merci beaucoup Sabina. Amen. Merci infiniment. Alors Chériel, vous qui êtes aussi journaliste, comment est-ce que vous arrivez à concilier cette vie d'artiste associative, journaliste, voilà, comment vous arrivez... Comme les femmes actuelles. De famille aussi. Hein. Comme les femmes actuelles, on est rentré dans une époque où les femmes... working girl. Voilà, les femmes... tu trouveras la même chose si tu regardes de près la vie de Bowina, c'est-à-dire que chaque femme essaie de s'organiser autour de son travail, de ses passions, de sa famille. Donc c'est une question d'organisation, c'est une question aussi de, comme je l'ai dit, il faut quelque part de la passion, il faut aimer. Moi j'ai toujours aimé la rédaction, le théâtre et la musique. Donc les trois, ça s'imbrique en fait. Chanter, c'est le prolongement du journalisme, puisque chanter, c'est écrire des textes, c'est dénoncer des choses, c'est en quelque sorte une autre façon de donner des informations, d'éduquer et aussi de mettre les gens sur un certain nombre de valeurs qu'on prône, etc. Donc c'est le prolongement de cet esprit dont elle parlait, de curiosité, d'ouverture d'esprit sur le monde et de ce qui fait que en tant que journaliste, on est soucieux de son environnement, on est soucieux de contribuer à l'évolution de la société. C'est dans le même style, dans le même esprit. Quand on chante, on compose pour améliorer la vie des gens, pour donner des conseils aux gens. Et donc, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre tout cela. Alors concrètement, ça va se passer comment le 13 ? Pour ceux qui veulent participer, bien sûr. Se donner les liens, les contacts éventuellement. Tout à fait. Donc le 13 mai, dès 18h, nous attendons les autorités, le public, les artistes pour les installer. Donc de 18h à 19h. Donc il faut vraiment être à l'heure pour que le concert puisse démarrer parce qu'on a vraiment tout chronométré. Donc 18h, tout le monde arrive, on installe. Et puis 19h, c'est la première partie. Les artistes dont la grande Bowina, qui m'a fait l'honneur vraiment d'être présente et dont la musique est très appréciée par les Ivoiriens. J'espère qu'ils viendront nous soutenir. Donc elle va prester, je pense, elle me dira en quelle position, parce que c'est vraiment voilà, la tête d'affiche aussi. Donc voilà, elle va prester et puis ensuite les autres chanteuses et chanteurs qui ont accepté de venir, je leur dis d'ailleurs un grand merci parce qu'ils ont tous eu l'enthousiasme d'être... Vous allez nous citer les autres noms aussi ? Oui, donc on a MB la princesse que j'aime beaucoup et qui est une fille très généreuse aussi. On a Janie Diateti qui est un peu timide mais elle a beaucoup de talent, je trouve, et elle a accepté spontanément de venir aussi. J'ai aussi, j'ai aussi Fabrice Atito qui est une de nos valeurs montantes, donc qui sera là. Et puis voilà, je pense que j'ai cité les 4 femmes. Surprise, hein. Après il y a des hommes, il y en a 3. Qui dit femme dit les hommes. J'ai John Alvarez qui est un grand guitariste, vous allez le découvrir. Lui, il fait que de la musique instrumentale. Il va nous régaler. Donc John Alvarez, et puis il y a un très très grand artiste congolais
avec lequel j'étais dans le même label, donc Cyriaque Baksoka Productions. Donc lui, c'est un peu comme un grand frère. Il n'a pas hésité un seul instant malgré son programme très chargé. Donc il sera là. Et lui, son nom, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura plein de surprises. Alors, donc, donnez-nous l'adresse. Non, mais si je dis pas son nom, c'est pas bien là. Bon. Je sais pas pourquoi, des fois, dès que je suis émotionnée, comme on dit, bah, je perds. On va peut-être laisser la secrétaire dire quelque chose le temps que vous, oui, vas-y. vous trouvez le nom. Mais oui, non, mais comment on peut oublier le nom quand on de oublie le quelqu'un nom comme ça, c'est que la personne a longue vie. Alors, la secrétaire, Moi, si vous avez d'autres choses à ajouter. oui, surtout ce que j'aimerais ajouter, en fait, j'aimerais bien que les femmes nantériennes se mobilisent à ce projet-là. Ouais. Donc, qu'elles viennent assister à ce concert parce que ce concert est fait pour elles. Donc, moi, je dis, on met juste un petit montant, 30 €, et 30 € qui peut servir à une femme qui en a besoin. Ça, je crois que c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une grande chose. Donc, il faut que tout le monde soit là, parce que quand même, on se mobilise, on fait cette action-là, c'est pour les femmes intérieures. Alors, chérie, merci à tous. Oui, bah, bien sûr, c'est Ladis Arcade. Hein, il s'appelle Ladis Arcade, c'est un grand artiste congolais, vous allez le découvrir, il fait de la rumba congolaise, il fait de la rumba salsa, avec une voix envoûtante. Donc, et puis à côté de ça, il y a un autre ami donc, qui s'appelle Mano Rafa, qui sera là, Mano Rafa Ingé. Il est très talentueux également. C'est un confrère musicien que j'ai découvert sur les réseaux. Et vraiment, il a beaucoup de talent. Donc, je pense que ce soir-là, déjà en première partie, les gens vont se régaler. Et donc, le bouquet final va arriver sur la fin. Donc, l'adresse, le lieu. Donc, l'adresse, c'est salle Jacques Descours. La salle Jacques Descours, elle est dans la rue des Rosiers, d'accord ? Et pour ceux qui viennent depuis la Défense, depuis Paris, donc la ligne RER1, c'est direct depuis la Défense. Ils peuvent descendre à la Défense, donc, et ils prennent le bus 258 qui les laisse arrêt Craiova. Et ils ont 3 minutes à pied pour accéder à la salle. Deuxième possibilité, Nanterre et Université, le bus 159, ils descendent d'arrêt Les Rosiers, comme la rue des Rosiers. Donc pareil, ils ont 3 minutes, mais dans l'autre sens en fait. Et la salle, elle est rue des Rosiers tout simplement parce que la rue des Rosiers, elle est toute petite. Donc ils n'ont pas mis de numéro. Voilà. Donc personne ne va se tromper. De toute façon, on mettra dans la mesure du possible quelques hôtesses pour chercher vraiment ceux qui sont, voilà, ceux qui galèrent. Donc il y a un contact sur les affiches qui sont sur mon téléphone, là, enfin sur ma page, ma page, sur mes réseaux sociaux. Il y a un contact sur l'affiche. Je ne l'ai pas, donc c'est ce que j'ai essayé de dire. J'ai pas ce contact sous les yeux. On va en profiter pour demander aux autres un message pour la fin et après on finit avec toi. D'accord. Alors, Bowinard. Ben, écoute, tout ça, c'est vraiment magnifique de s'occuper des autres femmes. Franchement, je lui dis bravo. Je lui dis merci pour tout. Je crois que c'est ton numéro. Donc, je l'encourage. Pour tous ceux qui Voilà. prennent leur C'est ticket. Et puis, bon, mais venez nombreux. Parce que c'est pour une cause noble. Des femmes qui élèvent seules les enfants, c'est pas facile avec les enfants, avec la vie de tous les jours. Alors, je leur dis, je dis merci à Chérie et à toute son équipe. Hein. Alors, secrétaire. Et moi, bon, pour ceux qui veulent être là ce jour, se renseigner ou pour acheter des tickets, du coup, je vais donner un numéro de téléphone, c'est le 07 52 58 99 82. Donc là, j'en profite pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés pour vraiment atteindre et réussir ce projet-là. Donc surtout les autorités municipales, on ne va pas quand même citer tout le monde, il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les cite.
Donc franchement, on a quand même une forte équipe, des autorités qui sont derrière, qui nous aident à pouvoir réussir ce projet-là. Donc je dis tout le monde merci beaucoup. Alors Cheryl, pour la fin. Oui. Pour la fin, je pense que c'est par là qu'on va conclure. Déjà, je dis un grand bravo à tous les artistes qui ont accepté de venir et j'invite le public à nous rejoindre massivement. J'invite chaque femme qui va entendre ce message à venir se manifester. Ce n'est pas simplement un ticket qu'il faut payer. Le ticket, il est à 30 €. Mais j'ai fait aussi un tarif solidaire pour celles qui ne peuvent pas payer 30 €. Elles peuvent payer 20 € pour rentrer. Et le ticket donne accès pour celles qui sont à Nanterre. Le ticket donne accès à une cagnotte, effectivement. Et on aura un tirage au sort. Et on va tirer au sort une dizaine de femmes qui partiront avec un soutien financier. D'accord, donc tu achètes ton ticket à 30 € et ce ticket-là te permet, dès que tu arrives, on le prend, on le met dans un panier et à un moment donné, on va faire comme si c'était une tombola. On va appeler quelqu'un sur le plateau, ils vont mettre la main et retirer 10 tickets au hasard. Et ce sont ces femmes-là, qui vont avoir l'argent. C'est pour ça qu'il faut prendre quand même son ticket. Il ne faut pas rester chez toi et puis l'argent va te trouver dans ta chambre. Il faut prendre quand même ton ticket. Soit tu peux payer 30 €, tu les payes, parce que quand tu payes 30 €, il y a 20 € qui vont aux femmes et 10 € pour l'organisation, tout ce qui est technique, tout ce qui est musique, tout ce qui est Donc 10 € qui va à l'organisation, 20 € qui vont aux femmes. Maintenant, si tu ne peux pas payer 30 €, tu peux payer 20 €. Et de telle sorte qu'aucune femme ne trouve une excuse pour rester seule chez elle. Donc on a fait quand même ce tarif solidaire. Je ne demande pas de justificatif. Si tu as le choix entre 30 et que tu peux payer 20, c'est que c'est parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc on ne te demandera pas de justificatif. Venez nombreux, venez comme vous êtes, venez, on va faire la fête. C'est avant tout notre fête à nous. On va se retrouver, on va se connaître. Et puis on pourra faire d'autres projets derrière, pas que la musique. On pourra se retrouver sur d'autres chantiers. Voilà. Donc vous aussi, nos hommes, venez nous encourager. Venez, même ceux qui ne sont pas à Paris, vous pouvez contribuer sur ce concert-là. Faire un petit don, 10 €, 5 €, 20 €, c'est comme vous voulez. L'essentiel est que la cagnotte soit un peu plus conséquente pour ces femmes-là, pour qu'on puisse distribuer à ces femmes-là. Voilà. Donc plus vous allez remplir la salle, plus elles auront quelque chose pour démarrer une petite vie. Et donc je remercie les autorités, comme elle l'a dit, je ne peux pas conclure sans les remercier. Ils nous ont imprimé les billets, ils nous ont d'ailleurs emmené les billets. Je vais vous montrer Voilà, on va vous montrer qu'on a quelques billets encore. Toi, tu connais. C'est toi la stratège. Voilà, donc les billets sont là. Ça a été imprimé par la mairie généreusement. Donc c'est pour dire que le projet touche beaucoup de gens. Ils seront sûrement là parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ça pour rester derrière. Donc ils seront là. Donc venez, la fête ne sera que plus belle ce soir-là. Voilà, je remercie ma grande sœur, que j'appelle affectueusement ma mamoune, parce que je l'aime beaucoup. Et merci pour ton soutien. Merci Sabina pour ton dévouement. Merci à tous les amis. Merci à toi qui as pensé à venir nous soutenir par ton acte. Et voilà, rejoignez-nous pour que la fête soit belle. Merci beaucoup. Ok, on vous dit merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Rendez-vous le 13 mai. Merci. Bene
emeni bono te kabere mi o na me yo ye Ozua ye Ozua 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 ye Ozua you are one Ozua ye look at you got them Ozua ye what they tell you kule kameo Ozua ye dipa ya kanimo Ozua ye aneka gagone na saya Ozua oh yeah Ozua oh yeah Ozua oh yeah Ozua oh yeah Ozua Ozua Tega mrezoku bene moneko na meyo Gamrezoku di bone meyo na meyo Gamrezoku bene moneko na meyo Emedi bono te kabere meyo na meyo